Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Bonjour Delphine, bonjour à vous. Bon, alors aujourd'hui, tu vas venir nous parler d'un atelier que tu vas présenter bientôt Oui, sur l'hypnose régressive et comment aller voir ses vies antérieures et les libérer en toute autonomie. c'est ça. Donc je vais vous proposer ça puisque lors des rendez-vous de métamorphose, on a déjà expérimenté plusieurs fois des hypnoses régressives pour connecter les guides, pour aller voir les êtres de la nature, etc. Et je le fais aussi en pratique, c'est-à-dire en proposition de service euh, avec des gens qui donc viennent faire une hypnose particulière pour aller voir l'origine souvent de leurs problématiques dans cette vie-ci. Donc c'était intéressant. Alors parfois ils n'arrivent pas sur une vie antérieure, hein, on arrive sur autre chose, mais en effet, tout est dans nos vies antérieures. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. L'origine est toujours dans une vie d'avant. Et du coup, pourquoi donc on irait voir dans une vie antérieure, déjà peut-être par rapport à quelque chose qui nous traverse en ce moment, une problématique qu'on a dans notre vie. C'est ça, Euh, et du coup, ça pourrait être lié à une vie antérieure, mais ça peut être lié aussi à un traumatisme, à quelque autre chose, une émotion, quelque chose qui nous c'est ça. traverse. En fait, on peut, avec l'hypnose régressive, visiter les mémoires émotionnelles, les mémoires transgénérationnelles et les mémoires karmiques. Mais sachant que dans le karmique, on peut aussi faire le transgénérationnel. D'accord. Et qu'on libère les mémoires émotionnelles puisque c'est lié à la vie qu'on a eue à ce moment-là et à ce qu'on a vécu à ce moment-là. Donc il y a de l'émotion aussi bloquée, souvent en lien avec ce qu'on a vécu et comment on est mort. L'âme Ok. s'incarne, mais à chaque fois, elle n'est pas libérée complètement de tout ce qu'elle a vécu dans les incarnations précédentes. C'est comme un sac à dos. Donc le souci, et elle sait, l'âme sait qu'elle a ce sac à dos, elle sait ce qu'il y a dedans. C'est Oui. pas toujours simple pour elle d'ailleurs d'y aller, d'aller voir ça, d'accord? D'être à nouveau confronté à ces mémoires-là, vraiment. Mhm. Moi, je le vois en hypnose régressive des personnes, ça freine des cas de fer, hein, comme je pourrais dire. On me balade hein, des fois. Hein. L'âme, elle fait ça. Bon, à un moment, il faut clac, et tu dis, hé, on fait un boulot là, on est venu faire un truc quand même. Allez, maintenant, montre-moi. Voilà, ça c'est drôle. Mais c'est vrai. Enfin, elle n'est jamais prête à revoir sa mort, à revoir ce qu'elle a fait, qu'on lui a fait, etc. Mhm. Tout est lié à ça. Donc ces mémoires-là, on ne sait jamais à l'avance où elles sont stockées, en fait. C'est ça le Bien truc. sûr. Elles peuvent être stockées dans cette vie-ci, elles peuvent être stockées dans les autres vies, et là, il faut aller un petit Mhm. peu plus loin. Et puis, ben, c'est stocké dans le corps aussi, parfois, et donc dans notre corps actuel, puisque l'âme, elle s'installe avec ce sac à dos dans ce corps. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des mémoires qui se déclenchent tout au long de la vie. Un bébé peut avoir des mémoires. Bien J'en ai sûr. déjà enlevé. Voilà. Et puis, des enfants, des adolescents. Et plus tôt on les enlève, évidemment, mieux c'est. Vous vous doutez. Bien sûr. J'ai remarqué ça. Enfin, voilà. Alors moi, je voudrais juste faire un petit aparté par rapport à peut-être une question qu'on pourrait avoir ou une réticence, parce que quand on parle d'hypnose, Oui, déjà, il y a oui. aussi des gens qui ont un petit peu des réticences à dire, ah mais moi, non, parce que je veux garder la maîtrise, je veux garder le contrôle. Et c'est Alors, ce que tu fais oui. quand des fois Avec la messe moi, de tout là. le monde se souvient. D'accord, Avec moi, les gens se rappellent de ce qui se passe. Je communique avec la personne pendant l'hypnose. C'est-à-dire que je vais d'accord. faire l'hypnose pour que la personne descende. Et ensuite, quand on entre dans la vie antérieure en question, ou quoi que ce soit, je suis là. Mhm. Oui. Donc en Euh, fait, il y a toujours cette les, espèce Oui, ben de c'est comme si je vous phase. tenais la main en fait. Enfin, les gens le disent beaucoup dans les commentaires sur la page, hein, vous irez voir, je vous la mettrai, la page sur l'hypnose régressive. En fait, les personnes disent ça. C'est comme si je vous accompagnais. Des fois, je vous tire un peu d'ailleurs. C'est assez rigolo, mais je ne. Alors, ma capacité permet de voir. Je vois la même chose que vous. Hmm. Ça rassure. Les personnes qui savent ça, elles savent que, évidemment, je vais peut-être même voir plus que vous à des moments. Mais parce que des fois, les personnes vont seulement ressentir, vont seulement entendre, vont seulement voir. Il faut une certaine Oui. pratique pour avoir tout. Parce qu'il faut Hmm. lâcher. Il faut lâcher sur ses croyances, il faut lâcher sur son mental.
L'hypnose, Oui, c'est compliqué parfois pour certaines personnes. C'est vrai, mais c'est pas pour ça que vous n'êtes pas réceptif. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous lâchez pas. Ça, c'est voilà. différent. Ça va peut-être rassurer un petit peu des personnes qui Voilà, nous il regardent. y a une peur de l'inconnu quand même. Qu'est-ce que je vais voir? Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en effet, c'est pas simple, je dois vous avouer. Pour toutes les vies que j'ai pu voir, waouh, c'est vrai. L'âme, elle a parfois un sacré bagage, c'est clair. Euh, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est quand elle s'incarne, qu'elle prépare son incarnation, elle va préparer des libérations. C'est-à-dire, quelque part, elle va vous montrer des indices pendant toute votre vie. Toute votre Mhm. vie, elle va vous préparer aux choses. Et puis, à un moment, il va y avoir un déclencheur. Ça peut être un simple film, un simple livre que vous allez lire. Alors ça, on en parle plus dans l'interview qu'on a déjà faite sur l'hypnose régressive. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas aller la revoir. Mais il y a vraiment cette idée qu'il y a un déclencheur. Ça va être un événement que vous vivez, un événement traumatique peut-être, à nouveau. Mais ça peut être ce premier événement traumatique qui est arrivé quand vous étiez tout petit et que vous ne vous en rappelez pas. Il y a tout ça. Donc, mais c'est toujours en lien avec ce que vous avez vécu avant. Ok. Parce que l'âme, elle essaye de vous faire rejouer la même scène ou presque, ce qui s'appelle Mhm. un nœud karmique, pour que vous puissiez aller faire un autre choix. La plupart du temps, c'est pour faire un autre choix, pas pour refaire le même. Oui. On répète le même, vous devrez recommencer. Sinon, c'est des schémas répétitifs. Et voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, la plupart des gens croient que c'est que dans cette vie-là, mais non, elle l'a fait aussi avant. C'est aussi pour ça qu'elle revient travailler la même chose. Si vous saviez, des fois, on a des cycles d'incarnation qui durent un temps fou sur la même blessure, parce qu'on n'a pas compris. Voilà. Moi, l'origine de ma blessure de trahison, par exemple, se situe pendant l'Empire romain. Ça fait longtemps, hein? Voilà. Donc, ben, c'est pas évident, quoi. Mais il faut comprendre aussi que quand on détermine l'origine d'une blessure ou de ce qui s'est passé, euh, ça détricote tout. D'accord. C'est comme des dominos. Donc ça détricote tout. Donc ça répondrait un peu au pourquoi Soit cet les vies atelier antérieures, pourrait, voilà, pourquoi les vies antérieures et pourquoi cet atelier d'hypnose régressive pour aller voir ces vies antérieures et les libérer pourrait nous apporter quelque chose aujourd'hui dans notre vie actuelle. parce que ça va libérer ce qui se passe, même si vous n'en avez pas réellement complètement conscience. Hmm. Alors je vois aussi du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on va emmener la personne des fois sur euh, ben, l'origine du trauma Oui. familial, parfois. Ça veut dire que dans une autre vie, vous avez pu jouer la même chose, ou en tout cas, il s'est passé quelque chose de dramatique. Mhm. Vous n'étiez pas forcément à la même place, vous n'avez pas occupé, voilà, ce n'était pas les mêmes liens, mais avec les mêmes personnes, avec les mêmes âmes. Et ça, ben, il faut le détricoter. Moi, j'aime bien dire ce mot-là parce qu'en fait, ça fait ça. Vous détricotez un tricot, hein, vous voyez bien comment c'est fait. Ce sont Mhm. des fils qui se tiennent les uns les autres, hein. Et quand vous détricotez, pouf, ça libère tout. Ouais. Voilà. Et vous récupérez même votre individualité, puisque chaque laine qui a été. Enfin voilà, vous voyez, c'est comme refaire chacun sa pelote. Et on est libéré de ça, parce que ça sert à ça. Parce qu'en effet, il y a des familles qui rejouent la même chose Oui. et qui ont des liens de loyauté qui sont obligatoires à cause du karma qui a été généré. Quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un d'autre, une autre âme, sa sœur, son père, sa mère, son enfant, Mhm. va rejouer la même chose d'une autre place, c'est-à-dire elle va occuper une autre place, mais le lien, il est là. Et le lien, il est Oui. grévé. Vraiment, il faut comprendre ça. Un lien pur et un beau lien va être grévé par ce karma. On vient rejouer pour libérer ça, en fait. Ce poids, ce truc qui nous oblige quelque part à être avec cette personne, on perd du libre arbitre avec toutes ces mémoires-là. Il faut comprendre ça. Quand on libère Ouais. ça, on en récupère du coup. Et donc, on peut garder ce lien. C'est pas, je ne dis pas que ça va couper le lien. Parfois, ça va couper le lien parce que c'est que du karma qu'il y avait là, que Mhm. du karma négatif à venir libérer. C'est ce que j'appelle les liens de régulation karmique. Ça, ce sont des liens qui sont là seulement pour libérer le karma. D'accord. Voilà. Et donc,
parfois, ça va purifier un lien et il va récupérer de la lumière, en fait. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et en fait, du coup, par rapport à ça, j'imagine, enfin, moi, j'ai fait déjà des hypnoses régressives avec toi, donc je sais que ça peut générer aussi, bah, des fois, on peut voir des choses Mhm. nous-mêmes, parce que l'hypnose nous amène dans un état de conscience modifié, donc on peut voir des choses nous-mêmes, et Ah ben, ces tu choses sont atterris vues, dans le corps, normalement, de qui tu étais, hein, c'est comme ça que ça marche. et donc ça nous appartient bien. Oui, Et, mais du coup, par rapport à ça, est-ce que il y a une limite à ce qu'on peut voir? Parce que d'expérience personnelle, mais avec nos autres collègues, c'est enfin ça. voilà, on fait des expériences Oui, ensemble et du c'est coup, ça. l'idée c'est d'être vraiment de se sentir aussi en sécurité avec Oui, quelqu'un qui maîtrise bien le processus comme tu le fais toi et tu nous guides à chaque fois super bien. c'est ça. Et du coup, est-ce qu'on a une limite à ce qu'on peut voir? Parce que, en Non, fait, on peut voir jusqu'à ben, des choses qui se passent, on va dire, dans des galaxies, dans l'espace, on peut des tout vies voir. antérieures. On peut voir plein de choses. On peut tout voir. Dès le moment où c'est ce qui bloque dans cette vie actuelle. En fait, vous n'allez pas être emmené n'importe où, puisqu'on va poser une intention. Ça, c'est ce qu'on a expliqué quand on a fait l'interview d'avant, mais on a un GPS. Il y a quelque Ouais, chose qui vous embête là, dans cette vie-là. oui, On fait le oui. lien, en fait. Donc, vous allez demander, vous allez poser la question. Et là, votre âme et vos guides, parce que quand l'âme, elle freine des cas de fer, il faut bien que les guides, ils mettent un coup de pied au cul. Donc, il y a vraiment cette idée, ils vont vous emmener au bon endroit. Voilà, c'est la seule chose. Parce qu'en effet, sinon, on peut atterrir n'importe où. Là, il faut faire très attention. Mes premières régressions dans les vies antérieures m'ont emmené dans des trucs, waouh, j'ai eu très peur, j'ai eu très mal, j'ai été très triste. Il y a vraiment tout, on prend tout de plein fouet si ce n'est pas structuré Oui. un minimum. Et c'est ça que j'essaie de faire et de vous apprendre, en fait, puisqu'on travaille depuis un long moment maintenant sur tout ça. Ça me tient beaucoup à cœur que vous soyez en autonomie à un moment donné, puisque vous avez beaucoup de vie et je ne peux pas toutes les voir, hein, quand même. Donc, chacun son taf. Donc voilà, il y a un peu cette idée qu'il faut aussi que vous puissiez le faire vous-même. Et vous êtes appelé à faire ça. Vous allez pas venir, c'est pas n'importe qui vont venir s'inscrire à cet atelier-là. C'est des gens qui ont Mhm. déjà eu l'appel. Il faut que j'y Oui. aille, il faut que je fasse. Ah oui, il y a un truc qui me parle là. Voilà, et j'y vais. C'est pour ça que je le propose là maintenant, plus structuré, on va dire, que ce que je fais en individuel ou dans d'autres groupes. Euh, Donc là, du coup, on vas-y, peut tout termine. voir, on peut tout voir, parce que ça va dépendre de votre capacité première. Donc parfois, vous allez voir des images, comme un film. Parfois, Mhm. ça va être un peu haché, un peu entrecoupé, comme des photos, surtout les premières fois. Les premières fois, ce n'est pas fluide. Moi, il m'a fallu plus de 6 mois de régression presque tous les jours pour voir comme dans un film. D'accord? Mhm. Parfois, vous atterrissez dans votre corps, c'est-à-dire dans le corps de votre avatar, de la personne que vous étiez, que votre âme incarnait, ce qui n'est pas la même Oui. chose que, puisque l'ego n'est pas le même, votre conscience n'est pas la même, vous êtes la même âme, c'est tout. Et ce qui est déjà pas mal, vraiment, si vous saviez à quel point ça prend de la place. Même quand vous ne l'écoutez pas, c'est-à-dire même quand l'ego ne l'écoute pas. Ça, c'est clair, hein, vraiment. Elle l'écoute quand même. Enfin, voilà. Mais il y a quand même cette idée que vous n'êtes pas complètement la même personne. Donc, ça rassure, ça, un peu. Enfin, je veux Oui, dire, c'est vrai. les douleurs et les émotions que vous allez ressentir, parce qu'en effet, quand vous êtes dans le corps de quelqu'un, vous ressentez tout, à plus ou moins grande échelle. Mhm. C'est vraiment chacun. Et moi, je suis là pour vous le dire, pour vous l'expliquer, pour vous faire respirer. Il faut vous dire, non, mais là, t'inquiète pas, c'est pas complètement toi. Là, on n'est pas, c'est pas Delphine, c'est l'autre. Donc, ne t'inquiète pas. Mais prends connaissance de ce qu'elle ressent. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas que tu Donc ça, ressentes tout. ça permet d'être centré par rapport à nos émotions, du coup, C'est de ça, pas se parce que laisser je, déborder. je vous Déborder, pardon. évite d'être dans la sympathie, la sympathie fait que vous souffrez avec et donc vous revivez ces souffrances, mais dans l'empathie, puisque vous êtes Mhm. capable de comprendre ce que votre avatar a vécu. Et heureusement, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Oui, Sinon, il n'y c'est a ça. aucun intérêt à le faire, hein. Je vous le rappelle, on ne fait pas de tourisme karmique, hein. Ça, c'est hors de question. D'ailleurs, je ne fais jamais ça avec les gens. Ça ne sert à rien. Donc oui, on peut tout voir, vraiment.
On peut remonter très très loin. On a atteint avec des gens des mémoires galactiques de vie très 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 anciennes. Il y a plusieurs milliers d'éons. Enfin, vraiment, c'était très très intéressant. Moi-même, je suis remontée très très loin. Toi aussi d'ailleurs. Voilà, on a revécu des choses ensemble tous. Comme ça. Après, toutes les âmes sur Terre ne sont pas des âmes galactiques, toutes les âmes sur Terre ne sont pas des vieilles âmes, toutes les âmes sur Terre ne sont pas des flammes jumelles. Donc il y a un moment, on sort de tout ce rêve et de toute cette bêtise et on va expérimenter soi-même. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le truc. C'est qu'on arrête d'écouter, de laisser son pouvoir à l'extérieur et on vient voir comment c'est en soi. Parce qu'il n'y a aucune mauvaise réponse, aucun mauvais chemin, il y a juste à Mhm. comprendre. Oui, puis j'imagine aussi à se sentir mieux Ah par oui, ben rapport à ça, quelque loupe pas. chose qui… Non, mais parce que, Mais enfin, faut vraiment, comment… ça marche. C'est important. Aujourd'hui, peut-être que les personnes qui vont nous regarder, elles ont entendu parler de l'hypnose, notamment, par exemple, pour bah, quand on a des problèmes, Ericksonienne. voilà. L'hypnose ericksonienne. Oui, mais ça Bah, fonctionne aussi, l'hypnose voilà, quand ericksonienne. on veut perdre du poids, etc. Mais Voilà. en fait, toutes ces techniques, entre guillemets, c'est aussi pour se sentir mieux. C'est-à-dire qu'il y a une problématique et ça Exactement. permet d'aller voir Mais c'est d'où pas la vient même. cette problématique. Parce qu'il y a Mais des personnes qui vont être très sensibles, qui vont dire, mais moi, en fait, je suis triste. Et à chaque fois qu'il se passe ça, je suis hyper triste. ça, c'est un déclencheur. Ça, c'est pour vous dire, ben, écoute, tu es triste pour une raison. Et là, il va falloir aller creuser sur cette raison. Voilà. Il ne faut pas fuir ces ombres. Carl Jung disait que l'ombre est l'indicateur. L'obscurité en soi nous dit c'est ça qu'il faut bosser. Donc, il faut arrêter de Mhm. fuir la peur, il faut arrêter de fuir la tristesse. Il faut y aller. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis triste? Et dans cette circonstance-là, pourquoi? C'est ça qu'il faut aller investiguer. Et l'hypnose est l'une des meilleures voies vraiment parce que vous êtes acteur. Oui. Vous ne laissez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous êtes acteur et vous le faites vous-même, vous le voyez vous-même. Donc là, moi, Mhm. je fais un pas plus loin, c'est-à-dire je veux vous apprendre à le faire tout seul. Et en plus, tu rajoutes une dimension parce qu'il y a, bon, Oui, quand on parle, donc il y a effectivement cette partie d'hypnose où la personne est emmenée, donc ton atelier, c'est ça, hein, oui, on oui. emmène la personne peut-être par rapport à une problématique, peut-être simplement parce que c'est quelqu'un qui est curieux et qui a envie de découvrir, De toute d'accord? manière, c'est personnel et même dans un C'est ça. groupe, on peut le faire. Après, il faut juste accepter que chacun partage, etc. Puisque moi, j'interviens aussi là, c'est-à-dire d'expliquer, de faire les liens, etc. Mais chacun va le faire seul de son côté. Et après, on rassemble. Complètement. Voilà, ça, c'est vraiment, c'est le groupe. Sinon, on le fait en individuel avec moi, comme je fais d'habitude, C'est ça. et on fait autrement. Mais il y a vraiment cette idée-là. Je ne peux pas accompagner chacun dans un groupe, vous vous doutez, ça va pas être. Mais je vois, par contre. C'est un peu comme si je devais brancher plusieurs écrans. C'est d'ailleurs Ah, très ah. bizarre comme expérience pour moi. Je commence à y prendre goût, je dois avouer. Mais bon, comme toutes les capacités, ça augmente. C'est normal. Donc, du coup, on a cette partie de d'hypnose, cette partie aussi où tu vas nous accompagner pour aller voir, pour vous, pour aussi ne pas être en fait centré rester centré par rapport à la partie émotionnelle, C'est c'est-à-dire ne ça. pas se faire happer Les par la douleurs aussi, sympathie, parce que comme tu certains dis. vont ressentir la douleur physique aussi. Moi, j'ai Voilà, ressenti donc beaucoup de choses comme ça, donc ça fait peur, évidemment. On a mal, hein. Faut pas oublier. On a vraiment mal dans son mhm, corps, là, qui est resté là. Et ça, c'est. Ou des fois, on a des émotions. Moi, j'ai eu la première régression vraiment que j'ai faite. Je me suis connectée à ma grand-mère. Je parlais avec elle dans l'hypnose et mon corps physique pleurait de tout son corps. mm, Enfin, je sanglotais et je l'ai su parce qu'en fait, je le ressentais. Mais en même temps, quand je suis revenue, j'avais des larmes, mais j'en avais partout. Enfin, c'était waouh. Enfin, c'était bizarre, hein, vraiment. Mais en attendant, c'était réel. voilà, mais du coup, en même temps, ça permet une sorte de détox du corps Ah, quelque part. complètement. Bah oui, puis Parce que on ça enlève comprend. ces mémoires qui sont coincées. Ouais, Et du coup, voilà, il faut pas, enfin, il y a pas d'inquiétude à avoir, qu'à chaque fois, c'est non. toujours, on est bordé, on est bien Ah oui, accompagné. complètement. Puis Et les guides enfin, sont moi, là, hein. Les guides sont là je tout peux le temps. témoigner aussi, Oui, c'est que oui. voilà, c'est que moi, On j'ai n'est pas fait tout des seul. hypnoses avec toi. Et déjà, on n'est pas tout seul. Et puis en même temps, c'est vrai que toi, tu nous guides très bien par rapport à tout ça.
Donc, C'est quelque chose, j'ai été appelée à le faire, hein. Je suis poussée à faire ça et vraiment, et c'est très. Alors, je le fais pour tout le monde, ça c'est clair. Je le fais en particulier pour les flammes jumelles parce que ce que j'ai remarqué, moi, lors de toutes ces régressions, c'est que les liens de flammes jumelles, quand ils s'incarnent, qu'ils s'incarnent ensemble ou pas d'ailleurs, dans certaines vies, ils vivent des contextes historiques beaucoup plus compliqués que les autres. mm, Donc, on nous fait beaucoup de choses, donc on meurt d'une certaine façon, donc souvent dramatique, et on a fait, nous aussi, des choses, parfois. mm, Puisqu'on oui, a aussi des vies sombres, on a aussi des vies où c'est le dharma, hein, donc on a choisi des vies sombres pour expérience, pour expérimenter, comme on peut choisir d'être victime et bourreau, esclave et maître, etc., etc. Il y a les deux dimensions. Quand on est flamme jumelle, on expérimente ça aussi. C'est-à-dire qu'entre nous, on va expérimenter le maître et l'esclave, le bourreau et la victime, et après on change. C'est-à-dire qu'on fait chacun notre tour. Mais ça aussi, ça doit être libéré. Et c'est pas le karma là qui est libéré, puisqu'il n'y en a pas entre flammes jumelles, mais c'est l'émotion qui est là. mm, C'est ce qui reste de la culpabilité, de la honte, de tout ça. Ça doit être libéré entre flammes jumelles, vraiment. Mais c'est des cas particuliers, il n'y en a pas tant que ça. Euh, mais c'est vrai que je suis appelée à les faire, puisque donc du coup, je les attire. Pardon, l'univers me les envoie, donc c'est assez marrant. Alors des gens, ils me disent, mais t'en connais plein des flammes jumelles. Je dis, non, non, elles viennent comme ça. C'est pas grave, c'est pas un souci. Mais c'est bon, voilà, c'est logique. Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait, il faut le savoir. Mais en attendant, il y a toutes ces mémoires, sachant aussi que les flammes jumelles, elles travaillent pour le collectif. Donc on libère aussi, donc je vous l'ai dit, karma individuel, karma de flammes jumelles. Donc là, il n'y a plus d'individuel, c'est à deux. Donc on a un karma commun. Après, on a un karma familial, donc karma communautaire, parce qu'il y a vraiment cette idée de village, hein, quand même. N'oubliez pas que vous vous incarnez jamais tout seul. Vous vous incarnez avec des voisins, avec des amis, avec de la mhm, famille, avec des cousins, avec des. Voilà. Et ça, tac, 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 tac. Voilà. Et le karma collectif. Donc, quand le karma collectif se libère, là, ça commence vraiment, enfin, ça fait plusieurs années qu'on est en oui, route, on le sent. Chacun le sent. Dans la famille d'âme, on le sait. Il y a des gens, ils me disent, t'as fait un truc toi aujourd'hui. C'est drôle, ma propre fille, des fois, me dit ce genre de truc. Je dis, écoute, j'ai pleuré, je ne savais pas pourquoi. Mais écoute, ma chérie, j'ai libéré ça. Ah, d'accord, je comprends mieux. Voilà, c'est très drôle. Bon, ben après, elle le sait, donc maintenant, elle fait les liens. Mais quand on ne fait pas les liens, c'est sûr que. Voilà. Mais alors, des fois, je mets au courant les gens concernés, parce que c'est pour ça que je le fais d'ailleurs, parce que du coup, ben, je vois aussi les liens. mm, C'est-à-dire, je peux reconnaître les énergies. Donc, ah, tiens, cette personne-là, elle était là. Ah, tiens, t'étais là, toi. Voilà, bon, c'est assez drôle, mais ça permet de. On s'incarne tous ensemble. Enfin, je veux dire, voilà, on mm, s'incarne jamais tout seul. Donc, on est dans des. Comment dire ça? Ben, des relations, des fois, qui sont un peu. Enfin, faut libérer ça, quoi, oui. pour que ce soit plus clair et lumineux. Voilà. Et donc, toi, tu ajoutes à cet atelier, donc, du coup, une partie qui s'appelle la libération. C'est ça. Donc, ça se situe à plusieurs moments, c'est-à-dire que on va pas juste faire de l'exploration. On Mhm, va pas juste prendre connaissance de cette vie qui est à l'origine du problème. On va mettre les liens. C'est-à-dire que moi, la première chose que je fais, c'est mettre les liens avec la vie actuelle dont la personne m'a parlé. Et elle le fait elle-même la plupart du temps. C'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles elle ne m'a pas dit. Alors, quand je le fais en direct avec la personne, souvent, là, j'apprends des choses qu'elles ne m'ont pas dit et que, ah, mais j'ai vécu ça, mais j'ai vécu ça. Elle est bonne. Voilà, bon, c'est drôle. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Maintenant, je le sais. Et comment vous savez ça? Je sais pas, c'est une mémoire, ne cherche pas. Voilà, mais ça fait partie de ça. Donc, il y a aussi donc le lien, la prise de conscience libère déjà. ouais, La verbalisation aussi libère, c'est-à-dire le fait que la personne parle, qu'elle exprime, qu'elle raconte ce qui se passe, mhm, que tout ça. Alors, pas toujours simple, hein, des fois, mais plus on va le faire, plus on s'en rend compte. C'est-à-dire plus on y arrive à verbaliser. Moi, à un moment, je me suis enregistrée. Parce d'accord. que vu que je le fais pour les autres, je me suis dit, je vais voir comment ça marche pour moi.
Et en fait, Mhm. j'enregistrais. D'ailleurs, vous avez tous entendu à un moment donné un audio avec une régression en direct de moi et tu peux témoigner que les émotions sont là, que les douleurs sont Oui, là, qu'il y tout a est là. plein de choses. Vous Mhm. vivez tout comme moi, hein. Il n'y a pas de souci. Je pense que vous aimez pas trop d'ailleurs. Du coup, je le fais moins. Mais c'est clair que ça, vous y êtes, quoi. Oui. Ça fait la même chose. Donc, n'hésitez pas à le faire pour vous-même parce qu'en effet, c'est important parfois de s'entendre dire les choses. Mhm. Voilà. Donc, C'est moi, vrai. j'enregistre toujours ça. Moi, c'est toujours enregistré ce que je fais pour que la personne puisse se réentendre. Donc, ça fait partie de la prise de conscience. Ensuite, on a la prise en compte des émotions qui sont là. Oui. Qu'est-ce que tu ressens là, dans cette situation, dans cet événement? Qu'est-ce que tu ressens? Et Mhm. on libère ça. C'est-à-dire rien que le fait de le verbaliser, ça libère aussi. Et on fait D'accord. partir. Alors, en plus, moi, j'ai cette aptitude à faire des soins quantiques. Donc, je fais un soin quantique, c'est-à-dire que je vais aider la personne à libérer le champ énergétique. Donc, le corps énergétique impacté, puisqu'il y a plusieurs couches. Donc, je vais aller enlever la mémoire à l'endroit où c'est. Quand on fait un double soin de libération avec Isabelle, on fait la même chose. On va Mhm. libérer les couches, parce que les mémoires ne se situent pas toutes aux mêmes couches. Voilà. La mémoire peut être dans l'âme, mais elle est aussi à plusieurs niveaux, au niveau Oui. émotionnel, au niveau physique, au niveau, enfin voilà, éthérique. On a plusieurs couches. Donc, il faut aller investiguer ça aussi. Bon, je le vois, je le prends, je l'enlève. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est un soin quantique. Mhm. Et je vais récupérer également des bouts d'âme. Ça, c'est l'aspect chamanique de mon travail. Je l'explique également dans une page sur mon site. Euh, j'ai été menée à ça, c'est-à-dire qu'en fait, d'aller extraire des bouts d'âme qui ne sont pas à la personne. Alors, c'est parfois en lien avec les enfants, avec des choses comme ça. Donc, dans le karmique, évidemment, ça arrive aussi. Vous avez aussi eu des enfants, vous avez aussi fait des choses. Et parfois, il faut aller rechercher ce bout d'âme qui n'est pas à vous et le rendre. Oui. Le rendre à la bonne personne. Des fois, j'ai l'info, des fois, j'ai pas l'info. C'est pas grave, c'est que vous ne devez pas le savoir. C'est pas un souci. Maintenant, faut pas se prendre la tête. L'info, elle arrive quand c'est nécessaire. Et là, ce bout d'âme rentre à la maison, en quelque sorte. Mhm. Parfois, c'est les vôtres. C'est-à-dire que c'est vraiment votre âme qui s'est morcelée, et on le fait dans cette vie-là, on en parle déjà dans toutes les interviews qu'on a faites, euh, mais ça, elle l'a fait aussi dans d'autres vies. Donc, réunifier son âme, ça veut dire récupérer tous les bouts d'âme qu'on peut récupérer. Alors oui, on voit plein de protocoles où on peut le faire comme ça, on n'a qu'à demander. Oui, oui, ça marche. Mais plus on conscientise, et si en plus vous êtes flamme jumelle, vous n'avez pas le choix, il faut conscientiser, il y a vraiment cette idée que votre âme se réunifie correctement quand vous conscientisez tout. Mhm. Sinon, il n'y a qu'un bout. Il n'y a qu'un seul bout. On a quatre consciences. Il n'y a qu'un seul bout qui va être fait. Et là, c'est pas bien. Voilà, c'est juste ça. Vous Au serez obligé de complet. recommencer. Voilà, c'est juste. Tant qu'à faire, autant faire tout d'un coup. Voilà. Donc, je fais ça et je vous accompagne là-dedans parce que c'est pas simple. Vous allez ressentir ce bout d'âme qui revient. Vous allez, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc, je l'enlève de là-bas et je le réintègre là, hein. En fait, c'est vraiment ça que je fais. C'est moi le canal et c'est voilà. Mais ça marche très bien et vous le sentez de toute manière puisque ça provoque des changements, de récupérer certains bouts d'âme. Voilà. Une Amazone, d'un coup, vous allez vous sentir plus. Voilà, c'est drôle. J'aime bien. Mais il n'y a pas que ça, il y en a plein, hein. Il y a plein de mémoires qui sont très utiles pour plein de choses. Voilà. C'est pas pour rien que je vous Bon, les montre à ce moment-là. super. Et du coup, donc cet atelier d'hypnose régressive, donc pour aller voir les vies antérieures et les libérer en toute autonomie, Oui. euh, combien de temps il faudrait prévoir? Quand est-ce que tu prévois de nous faire ça? Ouais, ça peut Euh, se faire dès la semaine prochaine. Après, c'est pas. Moi, il faut juste qu'il y ait des gens, c'est tout. Donc, je vais, là, le temps qu'on fasse notre petit montage et que je mette ça sur la chaîne, sur le groupe Facebook, etc. Bon, je vais le publier où il faut. Les mhm, gens intéressés, évidemment, reviennent vers moi. Donc, il y a toujours les mails, il y a tout ce qu'il faut, hein, bien sûr. tout est là, comme toujours, avec moi, vous avez compris maintenant quand même. Donc, ça, il suffit de s'inscrire et après, on Mhm, calera une date. En fait, on ne va pas caler une date d'office. Là, j'aimerais bien ok. que pour les premiers,
les gens se proposent et viennent, quitte à ce qu'on crée un groupe comme on a pu faire sur Mhm. les rendez-vous de métamorphose sur WhatsApp ou voilà, pour que les gens puissent à un moment centraliser l'info et qu'on puisse, ben ok, je suis dispo tel jour, ben voilà, et on cale ensemble. Et c'est beaucoup Ouais, plus simple parce que là, toutes les personnes peuvent être là. oui, Voilà. Après, il faut compter quand même. Moi, je vois, alors je ne vais pas mettre ma propre pratique en balance, mais la plupart des gens ont besoin d'au moins 5 à 6 séances d'hypnose pour vraiment maîtriser tout ce qui peut se passer, c'est-à-dire pour mm, se rendre compte de tout ce qui peut se passer et pour apprendre seul à libérer. ok, Voilà. c'est bien. Ça permet de donner un peu une Bah, c'est idée pour ça que aussi, je le hein, fais. Après, je ne vais pas la faire très cher parce que j'espère avoir un peu de monde. Donc, ce serait de 20 à 30 euros pour l'instant. Je ne vais pas Mhm. dépasser 30 euros. Ça dépendra un peu du nombre de participants. J'adapterai Ok, mon prix par rapport à ça. très bien, Voilà. Par personne, évidemment. bien sûr. Mais ça, il faut compter au moins 3 heures, par contre. Puisque j'explique avant, on fait l'hypnose, il se passe, on ne sait pas le temps qu'on peut rester en. Parce que là, je vais Bien sûr. l'imposer, puisque là, c'est moi qui vais l'imposer, mais à un moment donné, le temps, parfois, moi, je pars en régression, je pars 1 heure et demie, hein. Donc, voilà, Mhm. je n'ai pas de temps puisque je ne prends plus de format, je ne me contrains plus, on va dire. Oui, oui, bien Ça, sûr. ça part tout seul, mais en effet, ça peut durer longtemps. Mais ça peut durer 5 minutes. Dès le Très moment où vous bien. avez les tenants, les aboutissants, et vous comprenez quoi, et vous libérez, enfin, ça peut aller très vite après, vraiment. Moi, j'ai des vies qui ont duré 3 minutes. Voilà. Oui. C'est fou en soi, mais c'est des vies de chat. Ça, c'est peut-être normal, j'en sais rien. Voilà. Le principal, c'est de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Après, le reste. Voilà. Donc, selon, vous voyez, chacun va aller voir des vies qui sont importantes à ce moment-là, tout simplement. Donc, Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à nous les c'est mettre ça, en tout à fait. commentaire ou à nous écrire. Vous pouvez bien Ouais, sûr écrire directement à Nathalie pour lui poser des questions. Si vous avez, des fois on n'ose pas écrire en dessous, mais c'est sachez qu'il ça. n'y a pas de mauvaise question. Et tout est L'important c'est sur que... le site, puisque je mettrai en lien tout ce qui concerne tout ça, c'est-à-dire l'hypnose régressive, les mémoires, enfin les soins de libération, etc. Tout ça, c'est sur 2 pages spécifiques de mon site. Et donc, n'hésitez pas à les voir et lire, tout est là. On a tout Voilà. fait en Et si vous avez fonction. des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Il n'y a vraiment pas de mauvaises questions. Non, Il y a peut-être plein de gens qui se posent la même question. Il n'y en a pas un qui essaye de c'est poser sa ça. question. Il y en a un cause Et en pas. fait, du coup, tout le monde dit, ah ouais, mais moi, j'ose pas parce que, non, en fait, posez vos questions, ne vous réfrénez pas, juste parce que ça va se poser et c'est bon pour vous. C'est ça. Parce que vous saurez. Et si vous sentez que c'est pour vous, eh ben, vous aurez tous les liens sur le site de Nathalie. N'hésitez pas en même temps à redemander en bas. On remettra les liens s'il y a besoin dans les commentaires. Mm, On est là pour ça. c'est Et ça. puis, j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cet Ah, J'en, atelier? j'en doute pas que ça leur plaira. Après, Ah, c'est ce très qu'ils bien. vont boire, ça, on ne sait pas. Mais il faut comprendre qu'il y a vraiment une sorte de. Il faut un minimum de structure pour aller Mhm. en hypnose régressive, en voyage chamanique, ça s'appelle aussi comme ça, parce que vraiment, on pourrait atterrir dans des lieux qui ne sont pas bons pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment cette idée que les différents mondes qui nous entourent ne sont pas tous accueillants. Et parfois, ils sont tellement accueillants que vous voudriez peut-être y rester. Donc, il y a un moment, il y a des choses, et puis vous allez faire du dégât là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, votre vibration n'est pas la bonne pour aller dans ce monde-là. Donc, Mhm. il y a un moment donné, ben, il faut faire cette intention avec ce GPS qui va vous emmener où vous devez aller, et pas n'importe où. Voilà. Le tourisme karmique n'est pas une bonne idée. Il faut le savoir. Et c'est pas Non, qu'on on peut va tout d'abord. imposer, mais il faut demander. Il faut dire, moi je demande maintenant à mes guides, par exemple, qu'est-ce qui a libéré aujourd'hui? Mm. Ça lui fait beaucoup rire. Il y a toujours une formule qui est plus positive qu'une autre. Avant, j'avais tendance à dire, qu'est-ce qui bloque? Oui, Je ne le fais plus. Maintenant, je dis, qu'est-ce qui a libéré aujourd'hui? Des fois, il n'y a rien. Voilà. Puis des fois, il y a un truc. Bon, il y a des jours comme ça. Et c'est pas grave. C'est très bien. Ça vient quand ça doit venir.
Vous le saurez, ça, à force. De toute façon, c'est clair. Oui. Vous avez des repères de toute manière. Vous avez des choses qui viennent, vous avez des intuitions, vous avez des tas de trucs. Vous savez qu'il y a un truc qui arrive. Moi, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Je sais qu'il y a un truc qui arrive. Faut laisser faire. Bien. Voilà, voilà. Après, comme a dit Delphine, toute question est signifiante. Toute question est légitime. Il n'y a rien du tout qui nous choquera. Alors là, je peux vous dire, si vous saviez, tout ce Non, que il n'y a pas de j'entends dans mon question cabinet, bête. Enfin, je veux dire, il n'y a il y a pas, voilà, vraiment, tout est bon. on a, il y a pas ce jugement, en tout cas, Absolument pas. Au moi, contraire, pas moi j'aime de bien. morphose. Au contraire, j'aime bien. Je dois avouer que les gens Des qui fois, osent, ça m'éclate. même si une question vous semble bête, dites-vous simplement que c'est juste qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris. Rien n'est Et donc, bête. Jamais. il n'y a rien qui est bête dans le sens où on n'a pas compris, on demande, on repose la question, on Exact. repose la question. Exact. Et ça nous permet des fois, il faut savoir qu'on fait aussi un cheminement personnel. Complètement. Et que entre ce qu'on a compris à un instant T, ce qu'on comprend à un instant T plus un, bah, des fois on dit, ah bah oui, mais ça, j'avais pas du tout compris ça. C'est ça. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on n'est pas tous à la même école, ni au même niveau scolaire, pour reprendre l'idée de l'école. Il faut vraiment comprendre ça. Donc, et ce n'est pas une histoire d'âge d'âme, c'est une histoire de conscience. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on ne se compare pas. Il faut cesser ça dans la spiritualité, si vous saviez à quel point ça m'énerve. Voilà, on arrête de se comparer les uns aux autres. On n'a pas du tout le même passé d'âme, d'incarnation et de famille d'âme aussi. Donc, on cesse tout ça. Tant que vous ne savez pas plus de choses liées à ça, arrêtez. Ça ne sert à rien. Mm, C'est mm. votre ego, toujours. Quel finot celui-là. Bien. Toujours qui viennent se glisser. Enfin, d'ailleurs, pour y aller en hypnose, on trouvera des parades contre ce super ego. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Très bien. Eh ben, Voilà, écoute, voilà. merci beaucoup, Nathalie, pour toutes ces De rien, explications. de rien, J'espère Delphine. en tout cas pour que tous ceux qui nous regardent, eh ben, il y en aura qui vont être tentés par l'expérience, parce que C'est c'est ça, une belle expérience. tout Et à du fait. coup, ben, on va publier cette vidéo très vite. C'est ça. Voilà. Sachez que ça a changé plein de choses pour plein de gens. Voilà, c'est l'expérience que je peux vous donner. Très bien. Je confirme. En commençant par moi. Donc voilà. Et je continue encore. Donc vous voyez, c'est c'est mon outil. Eh ben, merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous qui nous Merci avez à vous. regardés et passez une bonne journée. À À bientôt. bientôt.